Notre planète est le produit d'une évolution biologique de 3 milliards d'années et de 10 000 ans d'adaptation réciproque entre les agriculteurs et l'environnement. Depuis les temps les plus reculés, l'instinct et la nécessité ont poussé l'homme à améliorer les plantes en sélectionnant et en multipliant les semences et les caractéristiques des meilleurs spécimens. Il y a 3000 ans, les Assyriens utilisaient déjà la pollinisation croisée pour produire une nouvelle variété de dattiers. Dans la Chine ancienne, on préparait les terres avec des outils qui, aujourd'hui encore, sont en service. La biodiversité agricole est la source de notre alimentation, de notre habillement et de notre pharmacopée, mais elle disparaît à un rythme alarmant. Nous avons le devoir de la protéger, car les générations futures en dépendront pour leur survie face aux changements imprévisibles de l'environnement et des besoins de l'homme. Notre humble pomme de terre est née ici dans les Andes il y a plusieurs milliers d'années. Certaines de ces variétés locales péruviennes poussent dans des climats extrêmes par des grands froids ou sous de fortes précipitations. Certaines peuvent être stockées une année entière, d'autres, tout simplement, sont les plus savoureuses. Au XIXe siècle, une de ces variétés a sauvé des millions de vies en développant une résistance génétique aux champignons qui a déclenché la famine en Irlande. Une fois identifié, le gène vital a été introduit dans la petite base de gènes de la pomme de terre importée en Europe. Mais entre-temps, plus d'1 million de paysans étaient morts de faim. Des agriculteurs comme Carlos Romero Hidalgo, qui utilisent ici des techniques qui remontent aux Incas, sont les véritables créateurs et gardiens de cette agrodiversité. Desde pequeño he crecido con mi abuelo, ¿no? Entonces él sembraba así diferentes papas y yo degustaba, ¿no? De lo que se llama pirua, lo que tenía. Entonces yo formé mi hogar, ¿no? Entonces yo tengo ese meta que mi abuelo que sembraba y seguí practicando, ¿no? Esos trabajos que él hacía, que sembraba. Le traité international sur les ressources phytogénétiques protégera et aidera ces communautés agricoles locales, leurs variétés locales, leurs habitats et leurs savoirs traditionnels grâce à des programmes nationaux de conservation et d'utilisation durable. Au Pérou, un de ces projets pour la conservation in situ fonctionne déjà sous la supervision de Mario Tapia. En estos 5 años del proyecto, nosotros esperamos registrar la biodiversidad, apoyar a las comunidades campesinas, así como a nivel nacional revalorar los cultivos nativos, ofrecer posibilidades de una mejor legislación, apoyar el mercado y finalmente organizar un sistema de información sobre los recursos genéticos. Voici du matériel génétique à l'état brut. Dans le cas présent, des semences de riz préparées pour le stockage à long terme à l'IRI, l'Institut international de recherche sur le riz aux Philippines. Cette banque de gènes antisismiques et résistante aux incendies renferme la plus grande collection de riz au monde. 107 000 échantillons de semences de variétés sauvages et domestiques recueillis aux 4 coins du globe durant les 30 dernières années. Mais pour les sélectionneurs du riz, ce n'est que le point de départ d'une étude de longue haleine sur les caractéristiques génétiques. I yield disease resistance and of course other like nutrition, tolerance to abiotic stresses like salinity, drought, too much water and all those sorts. So those are the characteristics that the plant breeder are looking for. Les technologies traditionnelles et modernes sont utilisées pour conjuguer les gènes spécifiques nécessaires à la mise au point de variétés améliorées de riz. Si l'on veut que la croissance démographique ne dépasse pas la production vivrière des pays en développement, il faudra que cette dernière augmente d'environ 60% au cours des 25 prochaines années. Pour certains pays, la banque de gènes est également une chambre forte. Un petit paquet de semences stockées dans la banque de gènes peut offrir aux agriculteurs une chance de reconstruire leur vie. The gene bank has been a very important contributor in bringing back
the lost materials in countries damaged by war. A very good example is Cambodia. Les collections ex situ sont d'une importance fondamentale pour l'échange et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques. Mais l'interaction et la coadaptation des agriculteurs, de leurs plantes et de la terre est un processus ininterrompu. Dans les champs, les agriculteurs utilisent encore les méthodes traditionnelles pour veiller au maintien de la dynamique évolutive de chaque espèce. Les principaux centres d'origine des plantes cultivées ne sont pas répartis de façon homogène dans le monde, mais concentrés essentiellement dans les zones tropicales et subtropicales. Certains des pays les plus pauvres du monde sont parmi les plus riches du point de vue de l'agrodiversité, vitale à la survie de l'homme. Aucun pays n'est autosuffisant et chaque pays dépend en moyenne à 70% des autres pour les ressources génétiques de ses principales cultures. La région méditerranéenne est le centre d'origine de cultures comme les asperges et le chou. Mais elle est tributaire d'autres pays pour le matériel génétique des haricots, du maïs, du tournesol et de la pomme de terre. Des milliers d'années de sélection par la nature et les agriculteurs ont créé la diversité génétique qui rend cet échange possible. Mais ces agriculteurs en ont tiré des avantages limités. Aujourd'hui, pour la première fois, leur immense contribution à l'agrodiversité du passé, du présent et de l'avenir a été officiellement reconnue. Et le traité international prescrit la protection des droits des agriculteurs à 3 égards. La distribution équitable des avantages tirés de l'utilisation des ressources phytogénétiques, la protection des savoirs traditionnels, le droit de participer à la prise de décision. Le traité international sur les ressources phytogénétiques est la révision d'un engagement non contraignant adopté en 1983. 7 ans de négociations d'une grande complexité ont abouti à l'approbation du traité lors de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en novembre 2001. Este tratado internacional es esencial para la construcción de un mundo mejor, más justo, con menos hambre y más solidario con el ambiente y con las generaciones futuras. Pero para que todo ello sea una realidad, es preciso que sea ratificado lo antes posible por al menos 40 países. Los países que lo ratifiquen en la primera reunión del cuerpo de gobierno tomarán decisiones que pueden condicionar el resto del proceso de desarrollo del tratado. Le traité international a une portée mondiale. Nous devons assurer la survie des ressources de notre planète de sorte qu'elles puissent, à leur tour, assurer la nôtre.